Bonsoir à tous. Il y a 6 mois, j'avais eu le plaisir de l'accueillir ici même sur ce plateau dans cette même émission. Il est l'un des leaders africains les plus prospères du continent, champion de l'auto-entrepreneuriat. Ce soir, il nous fait le plaisir de nous rendre à nouveau visite. Alain Kapochichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à nouveau. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, comment va le groupe Serco ? Le groupe Serco va très bien. Oui. Nous avons aujourd'hui, effectivement, nous portons un projet très important qui est lancé là, oui. qu'on appelle le camp du futur. Oui. L'idée, c'est d'avoir vraiment un nouvel espace où, au-delà des universités qui donnent des diplômes, que nos jeunes, en fait, se retrouvent avec des entrepreneurs, des designers, des créateurs, des politiques pour co-créer et co-construire. Donc, le camp est un espace justement pour l'innovation, où nous mettons vraiment tout le monde ensemble pour créer des produits utiles pour la communauté. Il faut que nos téléspectateurs comprennent. Quand je dis le groupe Serco, c'est un réseau d'universités, de formation, de l'auto-entrepreneuriat. Je sais que vous êtes un féru de l'auto-entrepreneuriat. Vous étiez déjà venu m'expliquer ici que cela ne servait à rien de faire des enfants et de leur dire « allez à l'école pour devenir fonctionnaire de l'État », mais allez à l'école pour vous former et pour être capable d'être vos propres patrons. On va parler de ce projet que vous portez parce que quand j'ai vu passer dans les médias rapidement que vous avez lancé une nouvelle initiative, je me suis dit, il faut que j'ai l'opportunité de le refaire venir d'Afrique pour qu'il vienne nous en parler. C'est quoi ce camp? D'abord, c'est quoi les talents pour vous? Voilà, un talent, ça peut être un don, c'est une capacité à faire quelque chose naturellement, mais qui vous différencie des autres. Et vous savez, quand on va à l'école, les jeunes, en fait, se disent, demain, je vais entreprendre, mais ils ne savent pas que si on veut entreprendre, on doit capitaliser sur ce que je sais faire de mieux. Et justement, le talent me permet de me différencier, c'est une forme d'intelligence, en fait, situationnelle. Et donc, nous, on travaille déjà avec les jeunes, pour qu'on puisse savoir quel talent tu as. Est-ce que c'est un niveau personnel, interpersonnel? Est-ce que c'est intrapersonnel? Est-ce que c'est un talent logico-mathématique? Est-ce que c'est parce que tu sais bien compter? Est-ce que tu sais parler, etc. et tout? Tu sais chanter, tu sais danser, tu sais faire quelque chose de ta main? Et c'est au regard, en fait, de tout ce savoir-faire qu'on va te prendre et t'intégrer dans le camp. Et donc, tu viens avec ce don-là, ce talent, et nous allons maintenant t'accompagner pour créer ton entreprise. Bien entendu, tu es avec d'autres personnes, tu es avec d'autres talents, tu es avec des entrepreneurs, tu es avec des personnes aussi qui sont des étudiantes. Et l'idée, c'est que nous allons observer des besoins et avec nos talents, avec les machines que nous avons à disposition, nous allons créer des produits utiles pour la communauté. Et donc, ce camp-là, qui est dans le village des technologies de formation de la communication de Grand Bassam, l'État en Côte d'Ivoire, et le VITIB a investi avec nous. On a vraiment tout un espace où on le dédie aux jeunes que nous allons recruter, 1000. L'appel à candidature est lancé. Et donc, si vous pensez que vous avez un talent, ce n'est pas une affaire de diplôme. On peut venir pour avoir un diplôme. On peut venir parce que nous sommes reconnus par le CAMES comme une école, nous délivrons des diplômes de niveau licence et master. Donc, vous avez des cours que vous allez avoir, mais parallèlement, vous avez des machines pour la coproduction. Si vous voulez faire du jus, vous voulez faire de l'huile, vous voulez faire n'importe... Il y a une quarantaine de machines pour la coproduction. Et l'idée, c'est que je viens avec un problème. Ma tomate pourrie. Comment je fais pour fabriquer le jus de tomate? Comment je fais pour fabriquer un produit utile que je peux exporter même au niveau international? Et là-dedans, nous allons vous accompagner pour à la fois créer le produit, mais aussi l'insérer sur le marché et puis le vendre au niveau international. Alain Kapochichi, je vais résumer votre pensée parce que moi, j'aime bien qu'on soit très, très pratique. Et donc, je suis un jeune... Je n'ai pas été à l'école très longtemps, mais j'ai un don. Mon don, c'est d'inventer des objets utiles à la vie quotidienne. Et je vois passer cette annonce. Mais moi, j'habite dans un village lointain. Mais c'est un cousin de la ville qui me parle de ça. Et je me dis, tiens, si je pouvais rencontrer ces gens, et comment je fais, moi? Je n'ai pas de parents qui peuvent me payer l'argent. Il n'y a rien à payer. En fait, l'objectif, c'est de mettre Vous savez, j'ai été, comment on appelle,
invité par la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, comme parrain de promotion de niveau master il y a quelques jours. Et je disais, je suis né dans un village en fait qui était sans électricité. Et donc personne ne pouvait imaginer que je pouvais être parrain en fait d'une promotion à la Sorbonne, à Paris. Mais l'idée c'est quoi? C'est que dans nos villages, il y a des jeunes qui ont des talents, mais qui n'ont aucun parent. Et c'est le talent aujourd'hui qu'on doit monnayer. Le talent, en fait, vaut de l'or. Comme je le dis, l'argent n'a pas d'idée, seul les idées font de l'argent. De la même manière, le talent, c'est quelque chose, aujourd'hui, tout le monde, toutes les grandes entreprises internationales cherchent du talent. On ne veut pas, en fait, ton diplôme. Et donc, l'idée, c'est que je suis ce jeune-là. Évidemment, il faut que je puisse aller sur Internet pour juste m'inscrire et dire ce que tu sais faire. Quel talent tu as. Si tu as une vidéo, tu peux poster aussi. Et nous allons après organiser, bien entendu, des entretiens, un petit concours. Et si tu es recruté, tu viens dans le camp. Si tu sais dessiner, tu sais peindre, tu sais danser, n'importe quel talent. Maintenant, après, évidemment, il y aura une petite sélection et il y aura de l'hébergement offert et il y a également tout l'accompagnement. Maintenant, tu peux choisir des certificats. Donc, non seulement tu fabriques des produits, tu crées ton entreprise. Nous sommes partenaires et des fonds d'investissement également sont partenaires. L'idée, c'est qu'une fois qu'on vous a accompagné pour créer le produit, c'est une coproduction et donc il y a un partage en fait donc des profits. Ok, on va expliquer à nos téléspectateurs de quoi nous parlons parce que si quelqu'un vient de rentrer du bureau et qu'il met Télésud et il se dit mais de quoi il parle? Nous parlons d'une initiative de votre groupe et votre réseau d'universités. Cette année, vous venez avec un nouveau projet. Vous voulez recruter 1000 jeunes venus de toute l'Afrique. Et ces 1000 jeunes, ce que vous leur demandez, ce n'est pas leur bac plus 25. Ce que vous leur demandez, c'est d'avoir un talent. Quelque chose à offrir à la société, quelque chose à mettre à la disposition de la société. Première étape. La deuxième étape, ce que vous dites, ce sont des jeunes qui doivent aller donc sur Internet pour aller s'inscrire. Il y aura donc une présélection. Ils n'ont pas besoin de payer. Non. Et quand ils vont être retenus, ils vont tous se retrouver où, en fait? Dans la zone franche industrielle, à Bassam. En Côte d'Ivoire. Même si j'habite Kamtchaka, je ne sais pas, j'habite à l'autre bout de la terre, vous me ferez venir à Abidjan? Il faudra d'abord être sélectionné. Et une fois que vous êtes sélectionné, après parce qu'en fait, nous allons faire des tests de métacognition, de cognition. Vous savez, quand vous prenez l'exemple de l'école 42, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience de Xavier Niel qui a monté en place ici une école où on forme, c'est la même pédagogie, la pédagogie peer-to-peer qu'on va utiliser. Et on a montré que les jeunes qui n'ont pas de diplôme, et aujourd'hui en France, après 1 an de formation, bien 3 ans de formation, arrivent à gagner 50 000 € l'année. Et ils sont les développeurs d'un niveau international. Et nous sommes appropriés, nous avons fait un partenariat avec ces différentes entités, de manière à vraiment concevoir à la fois des programmes qui concernent le développement des applications, la création de produits, le prototypage, l'intégration des nouveaux outils, l'intelligence artificielle, les big data, la blockchain, la réalité augmentée, tout ce qu'on peut faire pour que l'Afrique puisse offrir ses compétences et aller vers le monde en disant nous avons les mêmes équipements. Effectivement, les matériels que nous avons mis en place en fait en Côte d'Ivoire dans la zone franche industrielle sont du même niveau que si vous allez au MIT, que vous allez du moins en Chine, à Saint-Dienne, j'ai visité du moins certaines entités. Et comme notre groupe en fait est sur ces différents continents, nous avons aujourd'hui une plateforme vraiment intéressante. Vous savez, le camp qui a été mis en place, il y en a jusqu'à présent 2 dans le monde. Il y a Singularity University, du moins aux États-Unis, The Camp à Marseille. Et ces centres-là, en fait, il faut 1 000 € par jour pour intégrer ces centres. Nous avons dit combien? 1 000 €. C'est-à-dire que par jour, si vous voulez juste aller intégrer pour aller travailler sur des machines. Et donc, aujourd'hui, c'est de dire, l'Afrique, si nous voulons aller au développement, il faut que nous puissions mettre en place un écosystème d'innovation pour une co-construction en fait, donc des outils avec le monde et avec les personnes que nous avons en face de nous. Je pense que nous avons déjà expérimenté, hein, c'est pas que c'est nouveau. Ce n'est pas une aventure. Non, c'est pas du tout une aventure. Nous avons expérimenté la pédagogie, pas l'action, et de façon active depuis 1 an dans toutes nos écoles. Et on s'est rendu compte en 8 mois de mise en œuvre, que nous avons eu tous les prix. Le premier prix au niveau du CAMES, pour ce qui concerne l'informatique. C'est-à-dire qu'on a réuni toutes les écoles publiques et privées
de l'ensemble des écoles, c'est le CAMES qui a organisé la compétition, nous avons gagné. Nous avons gagné les prix de la robotique, les prix de la recherche, les prix de l'innovation au niveau des différents pays, au niveau du Bénin, de la Côte d'Ivoire, nous avons, parce que en fait, c'est une pédagogie particulière. Ça vous a donné des ailes alors. Qui met l'apprenant au centre de la formation. Et on s'est rendu compte que si on capitalise les innovations des jeunes, en réalité, la scolarité qu'ils vont payer ne va pas valoir grand-chose. Si tu viens pour que nous puissions créer peut-être le téléphone qui marche, qui parle Wolof et autres, la scolarité que vous allez payer, qui est peut-être de 1 000 € ou bien de autres et tout, c'est pas important parce que avec derrière votre produit que vous allez créer, c'est des millions. Vous comprenez un peu. Et donc l'idée, si on valorise ton talent, tu vas apporter beaucoup plus et c'est le modèle économique que nous avons bâti. Moi, je suis parent. J'ai un fils qui est un génie, qui a un don, etc. Oui, qui va fabriquer un téléphone avec une application qui fait de la traduction instantanée dans n'importe quelle langue qu'on ne parle pas beaucoup, mais qu'on parle dans la région où vous habitez. Et là, je me dis, mais ces gens-là, ils vont prendre l'idée de mon fils et mon fils va rester pauvre. Je réfléchis comme un parent. En fait, d'abord, personne n'a d'idée. C'est-à-dire que c'est une erreur que les gens font en disant j'ai une idée et les gens vont me voler l'idée. L'idée, vous savez, quand vous arrivez, je suppose par exemple que tu as l'idée de fabriquer tel produit. Quand tu regardes en face de toi et tu as d'autres personnes qui t'amènent et vous créez le produit ensemble, ce n'est plus en fait l'idée qui est portée par une personne. C'est l'idée, une fois que je vais maintenant dire, je vais la mettre en œuvre, j'ai d'autres personnes qui vont m'aider les gens qui vont donner de l'argent, des gens qui vont m'aider quand ils sont avec le produit, qui vont designer, qui vont construire le produit. Et à la fin, il y a une co-construction et donc il y a un co-brevet. Donc l'idée est portée. Et donc quand on arrive en fait dans ce centre-là, on est pour l'innovation ouverte, on est pour la co-construction, la co-créativité. Et donc l'idée ne sera pas exclusive, il vaut mieux avoir, comme certains le disent, détenir 10% de quelque chose qui ne marche que détenir 100% d'une idée qui ne sera pas utile pour la communauté. Qui ne sera pas utile. Et donc, ça va être le cas, en fait. À chaque idée qui sera une idée porteuse et autour de laquelle vous allez travailler et qui va aboutir à des brevets, à une construction, à une mise en place. Aussi bien le talent que tous ceux qui ont investi, vous vous retrouvez autour de ça comme un co-développement. Absolument. C'est un co-brevet, c'est les modèles d'entreprise existent. Vous savez, vous arrivez dans une entité. J'ai eu le cas où les jeunes ont dit, mais c'est moi qui ai eu mon idée, c'est mon entreprise. Non. Un bailleur de fonds, en fait, qui t'aide, qui investit dans ton entreprise, naturellement, il met de l'argent, il te forme et autres et tout. Il a, quand ils ont une participation. Évidemment, il y a également le fait que toi, tu as contribué. Mais il vaut mieux, en fait, être ensemble pour bâtir quelque chose de fort et de solide et qui s'exporte que d'être dans son petit coin, dans son petit village et de ne jamais avoir la sens de sortir. Nous, on veut bâtir des entreprises pérennes. On veut que des grosses entreprises, des grosses structures internationales comme Google, comme Facebook, comme d'autres, en fait, viennent en Côte d'Ivoire recruter des talents directement parce qu'on les a formés. Et on a dit c'est les talents africains. Oui, c'est clair. Voilà. C'est les talents africains. Juste une question. Vous savez que quand on parle d'entreprise, il y a toujours le traumatisme de l'argent. Ces 1000 jeunes vont être hébergés, nourris, scolarisés, vont travailler pendant une année dans un camp. Ça coûte beaucoup d'argent, ça. Oui, mais vous savez, le groupe Serco, ça fait 20 ans qu'on existe. On est au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire. On a aujourd'hui une entreprise en Chine, on fabrique des ordinateurs. L'État ivoirien a investi avec nous pour construire la première unité d'assemblage en Afrique. L'État a mis environ 3 millions d'euros. Nous, le groupe Serco a mis près de 7 millions d'euros. L'idée, c'est vraiment d'avoir une entité où on n'a pas uniquement la fabrication des ordinateurs, mais des produits que nous pouvons multiplier et vendre en fait au niveau international. Donc, c'est un modèle économique qui est pensé. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé à être mis en œuvre comme ça, ex nihilo. Vous voyez, donc, nous avons des partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Je vous ai parlé de l'État qui supporte un certain nombre de frères. Nous avons aussi d'autres partenaires. Et nous faisons le pari que au lieu de demander la scolarité des jeunes, aux jeunes, parce que nous, on le faisait déjà, le groupe Serco a des écoles partout, nous demandions des scolarités. Mais on a dit, si on mise sur le talent du jeune, c'est le plus important. Son talent sera les frais de scolarité. Exactement. On fait sur ce pari-là et je pense que le jour où les gens vont comprendre que les jeunes Africains ont du talent et capitaliser sur le talent
on ne va plus demander si tu es riche, tu es d'une famille pauvre ou non et autres et tout. L'essentiel, c'est que je viens avec mes idées, avec ce que j'apporte à la communauté. Et je serai utile à la communauté. On va conclure là-dessus. S'il y a des gens qui nous écoutent là maintenant, je résume votre pensée, on va conclure sur une dernière question. Nous parlons de la mise en place d'un camp, un camp de talent, 1000 jeunes Africains recrutés de par le continent qui vont venir en Côte d'Ivoire pendant 1 an. Il suffit d'avoir un talent, d'aller s'inscrire sur un site internet et passer le test. Et quand vous êtes retenu, vous venez à Abidjan ensuite, on prend en charge le maximum pour vous. Juste une dernière question. Est-ce qu'il y a une durée limitée pour aller s'inscrire? De camp à camp et comment on fait? Voilà, donc aujourd'hui, sur le site du groupe Serco, on peut s'inscrire sur Facebook, Camp du Futur, ou bien le site du groupe Serco. Et nous avons un lien où l'étudiant remplit pour juste, quand il s'inscrit. Après, il y a une phase de sélection qui aura lieu en janvier. Okay? Après, nous allons, de tous ceux qui vont s'inscrire, il y aura 3000 d'abord qu'on va sélectionner pour faire une piscine, c'est-à-dire ils auront tous sur place. Okay? Et on va, parmi... quand ils ont les 3000, nous allons sélectionner 1000 au bout de 2 semaines. Et ces 1000-là auront l'autorisation pour rester sur place. Les autres vont devoir rentrer. Peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une piscine. Une piscine, c'est une période intensive au cours de laquelle on vous met sous pression, à l'épreuve. On vous demande beaucoup de choses et vous donnez le meilleur de vous-même pour sortir, émerger et les autres restent en dessous. Absolument. Donc, on va voir vraiment évaluer vos talents. Et comme je l'ai dit, on a 4 domaines importants en fait, que le camp touche. L'agriculture plus technologie. Aujourd'hui, l'essentiel de nos produits sont importés. Il faut que les jeunes, on commence à fabriquer, des machines sont sur place. Nous avons l'art et la technologie. Cela veut dire que je suis designer, je sais créer, je sais peindre, etc. Et tout. Je peux allier la technologie à ça. On a l'artisanat. Aujourd'hui, tu veux un bon peintre, tu veux un bon menuisier, tu veux un bon mécanicien. Il y a des choses, des métiers qui ont évolué, mais depuis 30 ans, nos parents ont continué à évoluer avec les mêmes outils. À travailler avec les mêmes outils. Services. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'amener la technologie. Et nous avons vraiment un ensemble de partenaires. Et je suis très heureux que ce projet-là, qui a été mis en place depuis 4 ans, on en a pris le temps pour construire, pour mettre en place les outils, le matériel. On est très heureux du moins que le lancement soit fait. Alain Kapo-Chichi, merci. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et souhaiter vraiment que l'Afrique, qui n'est pas du tout un continent de la misère, l'Afrique a beaucoup de talent et je veux dire que les jeunes Africains doivent rester sur place pour construire l'Afrique et étonner le monde. Très bien. Et vous étonnez déjà le monde. Président du groupe Serco, un réseau d'instituts d'enseignement, je le dis, supérieur, privé en Afrique, auteur de plusieurs ouvrages, évidemment. Merci infiniment. Votre groupe lance ces jours-ci donc le recrutement d'un millier de talents sur le continent pour un camp inédit à Bassam, c'est ça, en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.